Visiteur 360. Les coulisses de l'émotion. Eh ben, bienvenue à Public XP. On en rêvait. Un rendez-vous des professionnels du public dans le sud de la France, ici à Marseille. On l'a fait pendant 2 jours, même 3. Il y a quand même quelque chose qui, moi, me frappe dans ce que je vois dans nos expériences, c'est la quête de sens, qui est quand même assez présente. Je pense que le public de demain recherche des expériences plus proches, peut-être des artistes, dans des festivals qui sont peut-être moins gros. Alors, je le vois toujours aussi exigeant, impatient, avide de sens, avide d'expérience, avide de peut-être effet waouh, mais pas que, peut-être plus profond. Le public de demain, il va chercher le retour à la rencontre physique directe avec l'œuvre. Il recherche l'authenticité. Avec tout ce qui se passe dans les réseaux, parce qu'il vient chercher ce qui se passe au fond de l'authenticité. Et on espère que ce sera de plus en plus accessible, c'est-à-dire avec de l'inclusivité. Personnellement, j'ai jamais acheté autant de places de concert que cette année, parce qu'il y a une espèce aussi d'urgence à vivre les sensations réelles et ce pourquoi on va avoir des concerts. Dans une société où justement qui est de plus en plus numérique, je pense que c'est la relation humaine en fait qui cherche. Je pense la convivialité. Je pense qu'il recherche des expériences immersives qui vont pouvoir le faire plonger dans une histoire, dans une ambiance. Il a besoin de ressentir, je pense, pas seulement d'être extérieur, exclu, enfin passif, mais vraiment actif, acteur dans l'œuvre. Alors, il cherche, à mon avis, une expérience vraie, une expérience avec un réel échange et plus de proximité, je pense. Je pense que le public culturel de demain recherche une expérience qui soit intuitive, simplifiée, quelque chose qui soit spontané, comme notre façon de consommer et de vivre actuellement. Alors, le public de demain sera a fortiori un public qui, à mon sens, sera hybride, c'est-à-dire qu'il y aura les hyper connectés, puisqu'on est dans une société ultra connectée avec autant de données et d'outils qu'on peut imaginer, autant de parcours. Et à la fois, il y a une forme, je pense, d'essoufflement ou de saturation cognitive. On risque de revenir à cette relation un peu différente, un peu plus de proximité. Je pense qu'il va rechercher des expériences très fédératrices. Moi, je le vois comme la recherche d'une expérience enrichie. Donc, qu'est-ce que ça va être enrichi? C'est une expérience qui va à chaque étape de son parcours de public, donc de la découverte de l'événement, quel que soit le canal, que ça soit en physique, sur le territoire, en ligne, avoir des propositions qui viennent nourrir la proposition, qui viennent compléter la proposition artistique. C'est tout un melting pot, c'est pas un seul public, mais un public métissé. Alors, moi, je fais du marketing, donc je fais une persona. Voilà. Et puis, je fais aussi une étude des publics pour voir si la personne auquel je pense est bien celle que je cible vraiment. Il faut ajouter de l'humain, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une société où beaucoup de choses se passent à distance et c'est super parce que ça facilite beaucoup de processus. Mais je pense que de plus en plus, le public a besoin de voir des humains, d'être au contact de personnes. Le plus naturellement du monde, c'est de pouvoir adresser tous les canaux de communication. Premier réflexe, c'est vraiment l'observation. C'est-à-dire que si je veux faire une expo sur un sujet à un tel endroit, je vais à l'endroit regarder ce que font les gens. Je vais voir des expos qui sont similaires. Le réflexe, c'est de les connaître, ces nouveaux publics qu'on va chercher. Donc, c'est de faire des études, leur parler. C'est d'analyser déjà les profils de mes publics existants pour voir s'il y a des failles, des manquements et puis surtout pour dénicher le public que je n'ai pas. Nouvelle génération, les réseaux sociaux, évidemment, c'est la base. Mais sinon, je pense que aussi, c'est incarner quelque chose d'authentique, je pense. C'est toujours aller là où ils se trouvent et pas attendre qu'ils viennent vers nous. Je pense à des initiatives qui ont été faites, par exemple, au Mucem. On a fait des systèmes d'aller chercher les gens dans les quartiers avec des bus. Après, on parle de musée. Donc, c'est aussi, le musée, ça fait peur souvent. Donc, je trouve que ce serait bien de développer ce type d'initiative, d'aller chercher les publics. J'essaie d'être toujours le plus créatif possible, de proposer des choses qui sont innovantes, autant dans l'innovation sensorielle que dans l'innovation culinaire. Aller chercher peut-être pour les plus jeunes sur les réseaux sociaux. Auquel on passe pas forcément, c'est de s'appuyer sur ses abonnés. Quand on parle de la fidélisation, alors qu'on parle d'adhésion, d'abonnement, etc., comment s'intéresser à ce public-là pour l'utiliser, lui, comme un levier de fidélisation de nouveaux publics?
C'est celle qui va marquer les esprits, c'est celle qui va nous faire surtout éprouver des choses dont on se souviendra dans ce monde de sollicitation permanente. Il y a, pour moi, joue beaucoup sur l'effet de surprise. Justement, qu'on arrive à un endroit et qu'on se dit « Oh, waouh !» Alors moi j'ai une petite formule, c'est un sourire sur les lèvres et des étoiles dans les yeux. Donc si je vois ça à la fin d'une expérience ou d'une proposition culturelle, je sais que j'ai réussi. Ça va être une expérience sans friction, donc ça va être essayer d'éliminer tous ces petits irritants qui nous perturbent, qui nous parasitent. C'est quand c'est fluide, c'est quand on anime les files d'attente, que ça se fait dans le bonheur et pas dans le stress. Voilà, vraiment une expérience où on se sent en protection et on se sent libre et bien. En vrai, c'est les petites salles. Donc c'est là où il y a toujours pareil du lien et de la proximité avec les artistes. Mais quand je vais voir un spectacle ou un concert ou autre chose, c'est voir qu'est-ce que ça vient me raconter à l'intérieur de moi. C'est une expérience visiteur où quand j'arrive sur un site, on m'accueille avec un grand sourire et j'ai l'impression d'être invitée et que tout va bien se passer, que tout est pris en main. Davantage comprendre l'œuvre, l'artiste et le lieu dans lequel je vais pouvoir me plonger. Ce que j'aime personnellement, c'est d'être en immersion totale. C'est peut-être pas forcément la visite, mais les échanges qu'on a eus avec la personne avec qui on a visité ça. Être plongé tout de suite à chaque étape de mon parcours de visiteur dans une expérience qui soit singulière et dans lequel je puisse faire corps avec l'identité de la structure culturelle. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se prêter au jeu devant notre caméra. Merci à Bila et à toute l'équipe de Public XP pour l'accueil et le partenariat, et merci à Babel Music XP de nous avoir ouvert ses portes. L'étude complète issue de ces témoignages sera bientôt disponible sur notre site web lindemire.com et sur bila.fr. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et dites-nous ce que vous en pensez. À très vite sur Visiteur 360, les coulisses de l'émotion.